Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est tous les jours chez nous. Événement aujourd'hui, puisque nous allons aller à New York pour vous faire vivre le lancement d'un smartphone très attendu. Il s'agit du nouveau Lumia, un Lumia qui mise encore une fois tout sur la photo. Et Nokia a choisi de présenter ce nouveau Lumia à New York. Eh bien, vous savez quoi? Jérôme Colombin et Jean-David Duhart sont à New York pour nous faire vivre ce lancement. Alors Jérôme, ce Nokia Lumia, est-ce que tu peux nous le présenter? Et oui François, nous sommes bien à New York. Voilà, New York qui n'a pas changé, je te rassure, depuis notre dernier voyage en commun. Tu manques beaucoup aux New-Yorkais, hein, autant te le dire. Mais bon, on est donc venu ici pour le lancement très officiel et en grande pompe du Lumia 1020, c'est son nom. Il a été présenté tout à l'heure par le PDG de Nokia, Stephen Elop, en grande forme Stephen Elop sur scène, pour faire tout un tas de démonstrations. Alors c'est un Lumia, hein, vous le voyez, donc on retrouve complètement la ligne des Lumia, arrondi, très design, très fin. Il existe en noir, en blanc et en jaune, puisque ce sont les couleurs flashy qui font un peu la particularité de ces produits de Nokia. Mais la différence, vous l'apercevez ici, c'est ce rond, cette espèce de surépaisseur qui correspond en fait à l'appareil photo. Car toute l'innovation est là, toute la nouveauté est là, c'est la fonction photo. C'est un appareil doté de 41 mégapixels. Alors, avec une technologie très particulière qu'on appelle le PureView et qui avait déjà été lancée par Nokia sur ce joujou. Ça, c'était le 808 PureView, il ne date pas d'hier, mais bon, c'était sous Symbian, c'était pas très sexy. Cette fois-ci, voici le mariage du PureView et de Windows Phone dans une coque de Lumia. Alors, bon voilà, je vous la refais depuis le départ. C'est un vrai Lumia, mais avec des fonctions photo avancées. Lesquelles? Explication. Avec ce capteur de 41 mégapixels, les lentilles qui sont à l'intérieur, l'objectif est développé par Carl Zeiss et par Nokia. On va pouvoir prendre des photos fantastiques et on va pouvoir zoomer dans la photo une fois qu'on l'a prise. Donc en vue éclatée et multiplié par 3, parce que en fait, le capteur il a cette petite taille-là, ici dans l'appareil. Vous voyez ici les 6 lentilles, dont une en verre, qui sont des lentilles flottantes, donc qui vont permettre d'avoir de la stabilisation d'image hyper efficace. Vous avez vu dans les démos pendant la présentation qu'on ne bouge pas quand on fait des vidéos. Voilà pour les grandes lignes du Lumia 1020. Alors autant vous le dire, il y a une espèce de petite polémique ici entre spécialistes pour savoir si ce sont véritablement 41 millions de pixels qui ont été embarqués à l'intérieur de cet appareil. C'est un capteur de 41 mégapixels qui va nous enregistrer à chaque fois qu'on prend une photo, 2 photos en fait. Une photo à 5 millions de pixels et une photo à 38 millions de pixels. Et c'est dans ce fichier de 38 millions de pixels que vous allez pouvoir retravailler, zoomer pour aller voir différents détails dans la photo. Cela dit, est-ce que cette fonction photo et ces fonctions photo très avancées suffiront à Nokia pour reprendre du poil de la bête et toujours rattraper son retard face à iOS et à Android? Windows Phone aujourd'hui, ce n'est plus que 3% de part de marché, donc on se pose toujours la même question. Élément de réponse avec 2 confrères, journalistes et blogueuses. Est-ce que cet argument permettra aux clients de se décider en regardant plusieurs smartphones en se disant « Ah, celui-là, finalement, il a un meilleur appareil photo ». Oui, ça peut être un argument. Maintenant, est-ce que ça suffira à Nokia à récupérer et à gagner plus que ces 3% de part de marché actuellement? Je ne sais pas encore. Les constructeurs font un peu la course aux mégapixels. Et là, on a 41 mégapixels, donc ils dépassent tout le monde. Après, au niveau des consommateurs, c'est difficile à dire parce que les gens prennent en photo leur nourriture, leurs chiens, leurs chats. Est-ce qu'il faut vraiment autant de mégapixels juste pour ça? C'est difficile à dire. Au niveau des applications, ils font quand même pas mal de choses. Donc on peut prendre des photos en pleine action, par exemple. On peut prendre 10 clichés en 2 secondes, ce qui permet en fait de repérer les visages et de récupérer la photo où tout le monde sourit, puisqu'on peut modifier les visages sur la photo. Et c'est ce genre d'applications, à la limite, qui sont intéressantes, plus que les 38 mégapixels en eux-mêmes. Voilà, quant au prix, à la date de sortie pour le 1020, on n'en sait rien pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il arrive ici aux États-Unis chez AT&T à $300, mais enfin ça ne veut rien dire en réalité. Il devrait coûter plusieurs centaines d'euros en prix nu en France et il sera disponible à Noël. Quand exactement? Mystère. À ne pas rater sur la chaîne Techno 01net une autre vidéo avec un coup d'œil sur les principales fonctionnalités photo de ce Lumia 1020, puisque évidemment c'est la particularité de cet appareil. On se retrouve très vite, salut à tous.